Ah, t'es là? Salut! Donc pour ce petit vlog du jour, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire en fait du diag sur un Aprilia, un RST, un 1000, un Futura, qui démarre plus. Si je me fie à ce que le propriétaire m'a dit, donc lui soutiendrait mordicus que c'est pas le relais de démarreur, parce qu'il l'aurait contrôlé. Donc il pense que c'est le démarreur électrique. Donc on va surtout avoir besoin de ça aujourd'hui. C'est ça qui est bien à l'électricité, c'est qu'on se salit pas trop les mains. Donc voilà, écoute, on va pas perdre de temps, je t'amène tout de suite. Tu veux savoir comment on fait pour contrôler un démarreur? Eh bien allez, c'est parti, je t'amène, on va voir ça. Alors le premier truc dont on va avoir besoin, c'est bien évidemment d'aller contrôler la batterie. En électricité, il faut toujours commencer par le plus simple. Donc là j'ai juste sorti la selle, rien d'autre. On a la batterie qui est dessous, on va déjà voir ce qu'elle nous donne. Alors si tu sais pas t'en servir de ça, c'est pas très compliqué en fait au final. Donc ça s'appelle un multimètre. Pourquoi un multimètre? Parce qu'en fait ça a plusieurs fonctions. C'est pas un voltmètre, c'est pas un ampèremètre, c'est pas un ohmmètre. C'est un appareil qui permet de contrôler à la fois l'ampérage, l'intensité ou la résistance d'un circuit électrique. D'accord. Là le propriétaire, très gentil au demeurant, hein, c'est pas la question. Mais il me dit donc démarre pas, le relais de démarreur, je l'ai contrôlé, il fonctionne, et je pense que c'est le démarreur. Ok, d'accord. Je vais chercher la moto en dépannage. On teste vite fait, on met un coup, voilà, on met le contact. On entend effectivement le relais de démarreur. Hop là. Le relais de démarreur qui claque, il se passe rien, la moto démarre pas. Bon, pas de souci, on rapatrie ça à l'atelier, on fait les premiers contrôles. Pour contrôler un relais de démarreur en soi, c'est pas bien compliqué. Hein. Ça, on va le voir. Mais d'abord, on va contrôler le démarreur électrique. Pour contrôler le démarreur électrique, en fait, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de venir faire contact directement entre ces deux cosses. D'accord? À savoir que sur un relais de démarreur, on a un circuit de commande, un circuit de puissance. Le circuit de commande, c'est lui qui va commander le relais. C'est grâce au circuit de commande qu'on entend le fameux clac. Voilà. Et quand il y a le clac, comme ça, le premier clac, normalement on devrait avoir notre circuit de puissance qui se ferme et l'électricité, le courant électrique qui va pouvoir passer de la batterie au démarreur. Donc là effectivement je mets un coup de démarreur électrique, lui il claque mais on n'entend rien. Donc première chose à faire, c'est contrôler la batterie. Pour contrôler la batterie, on va essayer de faire simple. Une batterie en bon état, on est à plus de 12 volts. D'accord? Ceux qui croient qu'une batterie 12 volts, quand elle est à 12 volts, elle est bonne, vous l'avez dans le baba. Vous l'avez dans l'os. On se retrouve ici, on a « 12,25 ». Alors elle n'est pas morte, mais elle n'est pas pleine à rabord non plus. Une batterie 12 volts de ce type, on est là, c'est de la batterie sans entretien ça. Mais les batteries de ce type ou les batteries au plomb aussi, on doit tourner aux alentours des 13 volts, entre 13, 13,5 jusqu'à 14 volts même pour les plus performantes. Là on peut dire qu'une batterie est pleine, est en bon état. Là la batterie, on va dire, elle est correctement chargée, c'est pas non plus, c'est pas glorieux, mais elle est correctement chargée. Donc déjà la batterie pour moi, ça me suffit en tout cas pour continuer mon diag, pour faire ma détection de panne. On va maintenant contrôler le démarreur. Contrôler le démarreur, comme je vous l'ai dit, pas très compliqué, il suffit de faire contact ici. Alors, vu qu'on n'est pas des sagouins, donc ça là, c'est pas moi, hein. Je tiens à préciser, c'était déjà abîmé à la réception. Alors est-ce qu'il a mis les mains dedans ou pas, j'en sais rien, peu importe. On va faire contact ici entre les deux bornes, on évite de venir toucher les filetages en cuivre. Parce que lorsqu'on va faire contact, il va y avoir normalement un arc électrique qui va se créer, un arc électrique assez puissant pour venir abîmer, voire faire de la micro-soudure en fait sur le métal. Donc ici on a un filetage, ça serait con de l'abîmer, on va essayer de faire contact sur les écrous qui tiennent les cosses ou sur les cosses, peu importe. Chercher une pince. Voilà. On met le contact. Et là, on y va franco.
Je me place ici, je vais faire contact à côté. Vous avez vu comme ça rougit? Par contre, bonne nouvelle. Il y en a un qui tourne là-bas. Vous l'avez entendu? Dans mon démarreur il tourne. Après effectivement il n'y a pas assez de jus pour lancer le moteur. Mais bon, ça c'est encore notre problème. Alors ce qu'on va faire, je voudrais quand même voir si on arrive à démarrer le moteur. Donc là on va carrément sortir les bornes du démarreur. Voilà. Et pareil, sauf que là je vais faire directement le contact borne à borne. Alors c'est chaud. Il est un petit peu chaud ce fil là. Hop là. Ah ben dis donc. Hein, effectivement, mon démarreur il est mort, il marche plus. Je l'ai contrôlé, il marche, hein. Il est en bon état, qui me dit. Donc déjà on peut éliminer le démarreur. Le démarreur il fait son job. Si on isole le circuit électrique du démarreur, on le shunt, on fait contact direct. Ça démarre. Donc si problème il y a, pour l'instant, ça ne peut venir que de lui. Donc on va s'amuser, on va le contrôler. Enfin, s'amuser, vous avez compris quoi. Il n'y a pas 36 choses à faire dessus. Déjà on sait qu'il claque. Donc à la rigueur je peux même m'abstenir de contrôler le circuit de commande. Le circuit de commande apparemment il a l'air de fonctionner. Le but c'est déjà de vérifier si lorsque mon circuit de commande s'active, est-ce que mon circuit de puissance se ferme. C'est-à-dire que je dois avoir une résistance. Je dois avoir une résistance qui se crée entre les bornes ici. Donc là, je vais venir ici. Et là, c'est là en fait ce que je vais vous montrer. Ce qui est rigolo, vous allez voir. Donc je fais contact ici. On est d'accord, étant donné que c'est toujours le même relais. On est d'accord que logiquement, si j'active mon relais de démarreur, ici je dois avoir toujours mon I. Ça là, pour ceux qui n'y connaissent rien, ça ne veut pas dire 1, hein, ça veut dire I. I comme infini, c'est une valeur infinie que j'ai. Donc là, je devrais rester sur infini, on est d'accord. Donc je vais activer mon relais. Je mets le contact. J'ai bien ici contact. J'active mon relais. Oh, comme c'est bizarre. Regardez. En fonction de ce que je fais, j'ai une valeur qui s'affiche. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, vous voyez, là, je suis resté sur le I. Là, j'y retourne, je remets un coup. J'ai une valeur qui s'affiche. Voilà. Là, je suis sur le I, c'est-à-dire qu'en fait, mon circuit de puissance, hop là, vous voyez, j'ai rien touché, ça s'active. Qu'est-ce qui se passe? Mon circuit de puissance, il y a quelque chose qui cloche. L'électricité, c'est très souvent... Ben, c'est on-off, c'est soit ça devrait marcher, soit ça devrait pas marcher, surtout sur des relais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait j'ai, sans aucune action particulière, je me retrouve avec mon circuit ici qui s'ouvre et qui se ferme, mais tout seul en fait. C'est-à-dire que là j'enclenche mon circuit de commande, je ferme mon circuit de puissance, un coup sur deux il va rien se passer et le reste du temps ça fonctionne. Pourtant si je rebranche mes cosses, je rebranche tout, ça ne marche pas. Donc je vais vous montrer où est le problème. On va
couper le contact. Donc ça, vous voyez, un relais de démarreur, tout ce qu'il y a de plus standard, c'est les mêmes, enfin sur ces modèles là, c'est comme ça. Je sors mon petit caoutchouc. Et sur des relais de démarreur, très souvent vous avez des écritures au cul du relais. Voilà. Et là en fait on peut voir, bon, LI. Me demandez pas, je vais être honnête, je ne sais pas ce que c'est ça. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est 12 volts, 50 ampères. D'accord? Et ça en général ça peut correspondre, c'est possible que ça corresponde au mois et à l'année de fabrication. 12 volts, 50 ampères. D'accord? Quand vous bricolez un peu, que vous avez quelques notions d'électricité, 50 ampères pour un démarreur électrique sur un bicylindre, un 1000, ça comprime quand même un petit peu, c'est un bicylindre, c'est du gros piston, tout ce qui est équipage mobile, piston, bielle et compagnie, il faut l'amener le bazar hein, pour le faire démarrer. 50 ampères, il y a un truc qui me fait tiquer, moi je trouve que c'est un petit peu léger. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait avant de faire cette vidéo, ben, ça je m'en suis rendu compte, j'ai trouvé la panne comme ça. J'ai fait quelques recherches et il s'avère qu'en fait sur les Aprilia, sur ces modèles et puis d'autres modèles de la gamme d'Aprilia, en fait il y avait eu un rappel qui avait été fait. Alors pas un rappel des plus classiques, mais en gros concrètement, cette panne apparemment était connue et le souci était que lorsque vous remplaciez votre relais de démarreur qui grillait, puisqu'il est littéralement grillé en fait celui-là, et bien en fait ils ont remplacé la référence, le relais de démarreur, et désormais on y monte des 100 ampères. Alors vous allez me dire c'est bien, ok, t'as trouvé la panne machin, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Ben, pour essayer de faire simple, 50 ampères, vous avez à l'intérieur ici le contact électrique qui se fait entre les deux bornes lorsque mon circuit de commande se ferme. Ça crée un arc électrique, qu'on le veuille ou pas, ça crée toujours des micros arcs électriques. Et le problème c'est que 50 ampères, si lui il est conçu pour supporter 50 ampères, cet arc électrique va oxyder, va abîmer la portée métallique sur laquelle le contact se fait. Ça explique que lorsque je mesure, j'ai bien un circuit de commande qui fonctionne en fait. J'ai une résistance qui se crée. Sauf que les portées à l'intérieur, les surfaces de contact sont tellement oxydées qu'en fait je n'ai pas assez d'ampérage qui circule dans mon circuit. C'est pour ça que si je rebranche mon relais, il se passe rien. Mon démarreur est bien alimenté, il reçoit une très légère tension mais trop peu d'ampérage. Et si je branche en direct, ça fonctionne. Donc eh bien là ça va être, on va téléphoner au propriétaire, on va lui expliquer. En fait il est bon pour uniquement changer son relais. Donc un relais de ce type, on en trouve à tous les prix. J'ai regardé un petit peu, ça va tourner de 17 jusqu'à 60 €. Et c'est toujours pareil, quand vous avez des pièces comme ça qui ont subi des modifications du constructeur, il faut bien faire attention parce que sur le marché, alors, de l'occasion j'en parle même pas, mais sur le marché du neuf, vous allez avoir très souvent des relais à bas prix. Sauf que en fait ce sont les mauvaises versions, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un relais peut-être à 20 € et non pas à 40 €, mais si vous le recevez et que c'est la même référence, 12 volts 50 ampères, ben en fait c'est reculé pour mieux sauter, ça sert à rien. Donc ça ne me surprendrait pas que le relais 12 volts 100 ampères, celui qui va dessus normalement, soit un petit peu plus cher que ce modèle, à voir. Voilà.